Dans cette nouvelle présentation concernant IP table NetFilter et principalement la chaîne de routage qui s'appelle donc la chaîne forward, on va désormais voir comment on peut simplifier les règles de routage qui permettent donc à des machines d'accéder par exemple à Internet ou à une machine particulière, peut-être en filtrant un accès pour avoir un accès partiel, au travers donc d'un routeur Linux avec lequel on effectue le routage et le filtrage. Donc sur ce routeur Linux qui est ici dans cette fenêtre de commande, on va mettre en place les règles. Nos deux machines sont deux Windows XP, donc vous avez ici une machine qui a une adresse IP en 172.16.0.1 et l'autre en 172.16.0.2. On a également une troisième machine qui se trouve sur un autre réseau en 192.168.1.31. Et alors, pour voir l'état des lieux de ces machines, nos deux premières machines sont ici. Au travers du routeur, elles vont pouvoir accéder à Internet, ici, donc elles vont rentrer par cette carte représentée en vert, ressortir ici. Et la machine numéro 3 est ici, celle qui est en 192.168.1.31, actuellement c'est elle. On voit qu'elle est en DHCP, ça veut dire qu'elle a obtenu une adresse sur le réseau qui se trouve ici. Cette adresse, elle a obtenu tout simplement parce qu'en fait ici, ce qui n'est pas représenté sur mon schéma, il y a une box qui fournit les adresses. Donc cette machine va sur Internet au travers de cette box dès qu'elle reçoit une IP, mais pour remonter jusqu'ici, il a fallu donc créer une règle, et nous allons vérifier que cette règle est toujours là, autrement il va falloir la refaire, une règle dans la table de routage, autrement dit une route statique, permettant d'indiquer comment on rentre sur ce réseau-là. Alors ici en pratique, la route pour atteindre ce réseau ici consiste à passer par cette adresse IP qui se trouve donc rattachée à l'interface ENP0S3. Alors comme cette interface est en DHCP, j'ai pas indiqué sur le schéma son adresse IP parce qu'elle est susceptible de bouger, donc je l'ai pas indiqué et il va donc falloir la déterminer. On voit aussi, et pour l'instant ça n'est pas utilisé dans cet exercice, qu'il y a un serveur qui se trouve raccordé à cette interface bleue. On voit que l'adresse IP de cette interface bleue est masquée avec un masque de 30 bits, ce qui autorise seulement deux adresses IP valides. Et donc la première serait celle du routeur, le point bleu, et la deuxième serait celle du serveur ici. Donc ça permet une communication uniquement avec deux adresses sur ce brin-là. Bon voilà, pour l'instant cette partie-là n'est pas à exploiter. Les exercices qui avaient été faits sur cette maquette, si on a suivi la logique de découverte de cette fonctionnalité IP table ici, eh bien les exercices c'était de permettre déjà à ces deux machines de pouvoir atteindre le routeur, différentes adresses IP, et ensuite de pouvoir atteindre cette machine-là, sachant que cette machine-là est en dehors du circuit puisqu'elle est à l'extérieur ici, donc elle n'est pas directement obligée de passer par ce routeur. En tout cas, si elle va sur Internet, elle n'en a pas besoin. Les exercices ont amené aussi à pouvoir vérifier que ces deux machines-là accédaient également à Internet. Pour ça, il a fallu créer une règle NAT que nous allons reprendre, revoir, mais qui pour l'instant n'est pas le sujet principal de cette série de présentations. Il a fallu également établir le routage, bien entendu. Alors ça, c'est indispensable dans tous les cas d'exercice, puisque passer d'un point, par exemple le vert au rouge, ou le rouge au bleu, ou le bleu au rouge, peu importe, il faut que le routage soit établi au niveau du noyau du système Linux qui équipe cette machine. Donc ça, on va le revoir également et le reprendre rapidement. Et ensuite, on a mis en évidence qu'on pouvait par exemple discriminer une machine. Par exemple, la 1 peut être autorisée à pinguer la machine 3, alors que la 2 n'y est pas autorisée, tandis que la 2 peut pinguer le serveur, tandis que la 1 n'y est pas autorisée. Par exemple, on peut faire ce genre de configuration. Alors, alors pour tout ça, on a utilisé la structure de NetFilter. Donc ça, c'est la partie logique qui équipe notre Linux.
J'ai représenté ici une partie équipée de 2 cartes réseau, mais peu importe le nombre et le nom des cartes réseau, il faut considérer que vous avez des paquets qui vont rentrer d'un côté, qui vont subir un traitement. Alors soit ils vont passer directement par là, soit ils vont passer par là, soit ils vont subir ça, soit ils ne vont pas le subir. Pareil pour la sortie ici, avant de ressortir. Donc en sortant, ils vont être soit routés, soit modifiés, soit marqués éventuellement. Dans cette chaîne, pour l'instant, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la partie routage. Donc c'est la partie qui est ici en dessous là. Donc cette partie routage, elle permet de rentrer d'un côté, d'être routé par la fonctionnalité de routage et filtré si on met du filtre, et ensuite d'être réinjecté sur la partie sortante. Donc c'est cette partie-là que nous sommes en train de tester. Pour faire ça, on a un certain nombre d'instructions qui sont disponibles. Alors on va les voir. Alors par exemple, vous avez la possibilité, donc nous on est en train de travailler sur cette chaîne ici, on appelle ça une chaîne, la chaîne forward, de la table filter. Donc sur la chaîne forward de la table filter, on peut mettre un certain nombre de choses. Alors on va voir en jouant sur les arguments qui sont, vous voyez par exemple des options ici, que l'on peut créer, ajouter, modifier, lister des chaînes, des règles, pardon. Et ces règles ont toutes pour mission, ou presque toutes, sauf exception on va dire, d'envoyer les paquets qui rentrent dans le routeur à une cible. Donc on termine souvent sa phrase de configuration par cette option "-jump" ici qui veut dire envoi vers, et on indique une cible. Alors la cible la plus fréquente qu'on utilise, c'est d'accepter le paquet, de le supprimer, de le rejeter ou de le surveiller. Alors ici, accepter ou rejeter, c'est principalement les cibles qu'on utilise au début pour faire nos exercices. Il y a d'autres options comme on peut voir ici. Alors ces options sont intéressantes parce que là on peut jouer sur la carte d'entrée, donc interface input, interface output, par où on rentre, par où on sort. Alors oui, c'est important parce que quand on rentre, alors par exemple si on regarde ce schéma et qu'on veut mettre un flux entrant ici, ça serait un -i sur cette carte là, et si on veut le diriger vers là, ça serait un -o sur cette carte là, et non pas un -o sur cette carte là. Si on ne précise pas -i, -o, c'est tout ce qui rentre et tout ce qui sort, peu importe l'endroit par lequel ça circule, et du coup on est moins précis et probablement moins bon en termes de sécurité. Donc ici on joue sur ces paramètres. Ensuite, on a deux options qui sont intéressantes. Ça désigne l'adresse source et destination. Alors pareil, dans le même esprit que ce que je viens d'expliquer, c'est que si on met le paramètre -s, ce qui veut dire source, et qu'on indique une adresse IP de machine ou bien une adresse de réseau, à ce moment-là, ça désigne soit une machine, soit un ensemble de réseaux, mais pas l'intégralité des adresses IP. Donc c'est plus précis. Pareil pour la destination, quand on vise une adresse précise, parfois il est nécessaire d'être super précis parce qu'on va cibler une machine et une seule, et à ce moment-là on l'indiquerait de cette manière-là. Ensuite, vous avez une option qui permet de spécifier le protocole, parce que si on ne spécifie pas, c'est quel que soit le protocole, autrement dit tous les protocoles. Donc dans cette option on peut mettre ALL, TCP, UDP, ICMP, ou un numéro ou un nom de protocole. Alors par exemple, vous pourriez mettre -p telnet. Si vous faites ça, la machine va interpréter telnet comme étant le protocole associé au port 23 du protocole TCP. Donc quand vous précisez ICMP, vous pourrez même préciser les options d'ICMP, comme si vous souhaitez filtrer un ping entrant ou un ping sortant par exemple. Alors ça, on verra ça aussi, mais c'est très intéressant. Et ici, pour l'instant, pour finir notre discussion, vous avez --s port. Alors s port, c'est port de source, et comme on peut voir ici, il y a la même chose avec le port de destination. Donc c'est indiquer l'origine en termes de port d'un paquet ou sa destination. Donc par exemple, si vous faites -d port 23, et ben vous précisez -p TCP, protocole TCP, --d port 23, ça veut dire telnet. Parce que 23, c'est le port qui est utilisé par telnet. Donc --d port que l'on vise, numéro 23, on vise le port utilisé par telnet avec le protocole TCP.
Donc cet ensemble ici, quand on associe les deux, ça permet d'avoir une granularité intéressante pour cibler précisément des actions. Et alors pour finir ici, et je vais m'arrêter ici, je ne vais pas aller au-delà pour l'instant, -m, donc ça permet de charger un module. Donc par exemple quand on met -m state ici, ça permet de charger et donc d'exploiter, d'utiliser un module qui va être exploité pour faire souvent soit des comparaisons, soit des actions particulières. Alors par exemple, on verra qu'on va souvent avoir le -m state qui va permettre d'établir un module de comparaison d'état. Très utile pour faire ce qu'on appelle le suivi de connexion. Voilà, donc ici on va voir que avec différentes fonctions ici que nous venons d'évoquer, on va essayer de simplifier ce que nous savons déjà faire, c'est-à-dire passer au travers du routeur, et pour simplifier les règles qu'on a déjà établies. Alors, préparons nos machines, faire en sorte d'avoir donc deux machines ici sur un même réseau, si possible avec des adresses IP bien maîtrisées, bien marquées sur un schéma. Une machine ici qui peut être en fixe ou en DHCP à condition qu'elle se trouve de l'autre côté du routeur, côté Internet. Donc cette machine doit naturellement accéder à Internet. On va mettre en place le routeur en équipant de ces trois cartes, mais celle-ci est facultative pour l'instant. On va activer le routage et on va activer le NAT. Donc dans la suite de cette présentation, qu'il faut impérativement suivre dès lors que vous aurez préparé votre labo, je vais commencer par activer routage et NAT pour m'assurer que ça fonctionne. On va faire un test de base, par exemple cette machine-là va essayer d'accéder à Internet, et ensuite on pourra s'intéresser principalement à la partie filtrage au niveau de nos règles de pare-feu. Voilà, donc préparons tout ça et mettons en place toute la configuration de façon à pouvoir lancer nos premiers tests.